On se retrouve à Lisbonne, la capitale et la plus grande ville du Portugal. Lisbonne, c'est une cité qui est reconnue pour plaire à tous les goûts dû à ses multiples facettes. On y retrouve à la fois des parcs naturels, des circuits culturels, des monuments historiques, une variété gastronomique et un nightlife qui la distingue des autres régions. Dans le fond, Lisbonne, c'est une ville moderne, vibrante et dans cette émission, on vous propose de vibrer avec elle. Sing it, oh, sing it, oh, sing it, oh, sing it, yeah, 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 sing it, oh, sing it, oh, sing it, oh, sing it, yeah, yeah. Ce qu'on va faire aujourd'hui pour découvrir la ville, c'est de faire la route des cafés. Parce que Lisbonne, c'est aussi reconnu pour son excellent café, mais également les coffee shops, les cafés qu'on appelle ici, parce qu'il y a des histoires derrière ces cafés-là. Et donc, je me suis pris un guide pour faire le tour avec elle, pour qu'elle m'en apprenne un peu plus, dans le fond, sur les différentes histoires qui se cachent derrière ces cafés et la raison pour laquelle ils sont si touristiques. Premier stop, on s'en va au café à Brasileira. C'est ici que j'ai rendez-vous avec ma guide. Je vais l'attendre à côté d'un homme, d'un poète très connu, Fernando Pessoa. Qu'en dis-tu? Un bon café? Ouais, un bon café. Hi, Claudia. Hi! You met my friend Fernando. I did. How are you? I'm fine, thank you. Great. Thanks for meeting me out here. It's a beautiful area of Lisbon. Yeah. We are in Chiado, near downtown. We are in the heart of the center of the town. Okay. And we are in front of Brasileira, Yes. an historic cafe, who was very important to our dearest Fernando. Yeah, why is his statue here? He used to come here to have his cafe, or? Yes, Fernando Pessoa was one of the greatest writers of all times in Portuguese. He was a poet, a writer, a playwright. So let's Shall get we in? go see Yes. why he loved this cafe so much? Let's go. Okay. São dois cafés, só sabor. Yeah. Or you could call them a bica, or no? Bica, Bica, yes. which is a small coffee. It's an espresso. Okay. So you can put sugar or no. Can I actually have some milk, or is that against the tradition? You can do whatever you Okay. want. That's not the Portuguese way to do it. It's not the Portuguese way to do it. Yes, I want some milk and lots of sugar. Cheers. Cheers. It's very good coffee. Hey, delicious. Yes, it is. My first coffee of the morning. I've been waiting because I didn't want to have too many. Fernando Pessoa, our friend from outside, he used to get here like every day on a daily basis to drink coffee with his friends. But it's a fact that sometimes they climb into tables and they said poems out loud. Oh, so nice. Yes, they were great people, I guess. I guess so. So this place has been open for quite a while then. Would you consider that this is the most popular with the tourists? In Lisbon, yes. But there's a lot of people that I saw coming in, people that work in the area Yes, as well, yes, that yes, stop yes, by. yes. They have their It's coffee, a and they go. Yes, it's and a coffee there's no shop, coffee so to go. You don't have that in Portugal, unless in Starbucks. You know, we don't do that. No, the traditional way is to sit at the bar. Drink your coffee and and go. Okay, is that what we're doing? Yes. Okay, let's go. So let's go to another coffee. Which one are we going to? We're going to Martim da Arcada. Martim do Arcada. Martim da Arcada. Perfect. Yes. This is so pretty. Oh, it's so beautiful. Ay. That's Oh, how my- you know that you're not from Lisbon, you know? You're brave wearing that in this Oh floor. my God, thank God. Yes, I'm noticing that everywhere in Lisbon, it's like little cobblestones and you shouldn't really Yes. wear your heels. You don't use them No. here. No. So you could tell I'm a tourist, basically. Yes, basically.
This is more a restaurant than a coffee Right. shop, okay? This is the oldest restaurant in Lisbon. Is it really? And our friend, Fernando Pessoa, Yes. He used to keeps on lunch following here. us, eh? Yes, he's following us. And he used to lunch here daily basis. To honor him, they still have every day a table reserved for him. Are you kidding me? No. Une table réservée pour un poète mort. Let's go. This is his table. This is his table. Yes. Everything is ready for him. He's got Everything, his little yes. cup with sugar. All right. Hey, Yeah. cool. Let's taste the coffee. Let's taste the coffee. Let's go. On va commander nos deux cafés qu'on va prendre à l'extérieur, mais quand la police débarque dans un café, c'est parce que le café doit être assez bon, merci. Como é o café aqui? É bom. É uma das melhores cafés na Lisboa? Dos bons. Então, muito obrigada. É uma coisa, neta bonita. Muito obrigada. Oh, charmant. Je pense que finalement, je vais prendre mon café ici. Il est drôle. OK, obrigada. Excusez. Tudo bom, hein? OK. We can sit here. With the beautiful view. Yes, this is a great place to be. We are in Praça do Comércio. It was in this square that our last king was murdered. He was murdered. Yes, in 1908. 1908, And really? 2 years later, the monarchy was over. Cheers. Cheers. It's good. Hey, maybe Yes. next one I try without Okay. milk. I'm going to be a real Portuguese. Yes. Next place. Let's go. So we're arriving at Nicola. We're gonna stop here. Okay. Oh, it's Maybe pretty. we'll drink our coffee in the terrace, but first, I will introduce you a new friend. A new friend. On n'arrête Yes. pas de se faire des amis ici. C'est le Let's fun. go inside. OK. Nicola was one of the first coffees opening in Lisbon. It Okay. opened during the 18th century. And this is the other friend I would like to present you. Manuel Maria Barbosa do Bocage. Oh, mon Dieu. He's got lots of Yes. names. He was a poet. He was the face of the cafe. In all of the paintings, he appears. Oh, that's him. Yes. He died very poor, and it was an employee of the cafe who paid for his funeral. Are you serious? Yes. Well, you know what? Because he probably made the clients here very happy. Yes. Wow, So- that's an amazing story. Yeah. So let's have a His Nicola Bocage. Cafe in Bocage's honor. Yes. Let's do it. Bye, Bocage. Dois cafés lá para fora, só chama. Obrigada. Obrigada. Now I'm gonna try without milk for the first time. But you can add sugar. I'm gonna if you add want. sugar, more And sugar, you more can use coffee. The cinnamon. Oh, that's cinnamon. Yes. Ah, je capote. C'est vraiment le fun. OK. Oh! Pour que je puisse boire un café sans lait, là, c'est parce que c'est un excellent café. Je me surprends moi-même, là. It's so good! It's delicious. C'est fini le lait au Portugal. À Lisbonne, en tout cas. So tell me about this area we're in. We are in Rossio. This square is known as Praça Dom Pedro IV. We're very close to the river. We're in the arts of the city. We have a lot of hotels and houses, a lot of shops. It's a good mixture of, Yes. you know, fun and vibrant, but in a beautiful setting. Oh, it's It is. beautiful. Beautiful. That was I great. hope you like it. I did. Yes. I'm a little bit wired. Yes. Thank you so Bye. much for all Thank you. this history. It was great. Thank you. I loved I hope it. you liked it. It was Thank a pleasure you. to meet you. Bye. Bye. Take care. Bullshit, running down the streets. I'll build all this by myself. But you talk too much. I can see the ambush. Can only reply on myself. I'm not that person anymore. Won't keep me on the floor. Lorsque vous allez mettre les pieds sur la place du commerce, c'est sûr que vous allez remarquer l'arc de triomphe de la ville qui s'ouvre sur le cœur de la Baixa, la partie basse de la ville. Mais ce que vous savez peut-être pas, c'est que depuis 2013, on peut monter tout en haut de l'arc et avoir une vue panoramique 360 degrés de Lisbonne. Et c'est exactement ce que je m'en vais faire. I'm so lovely, I'm so lonely.
connais pas très bien toute l'histoire qui se cache derrière l'Arco de Rua Augusta, j'ai demandé à un représentant de l'Office du tourisme de me rencontrer pour me l'expliquer. Bonjour! Bonjour, Ça va bien? Ça va très bien. Bienvenue. Ça va me faire plaisir de tout entendre l'histoire derrière ce symbole-là. Oui, c'est notre Arc de Triomphe et c'était construit après le tremblement de terre de 1755. C'est un point de vue magnifique parce que nous sommes au centre-ville, dans le quartier, un des quartiers les plus anciens de Lisboa. Et ce quartier qui représente la récupération de la ville après le tremblement de terre. Parfait, on y va? On y va? Oui. Et nous voilà. Et nous voilà. Oh! Wow! Nous sommes vraiment au cœur de la ville. Que c'est beau! Sur la gauche, on a le quartier Chiado, c'est le quartier littéraire de Lisbonne et de Portugal du 19e. En face de nous, on a les ruines de l'église du Carmo. Puis on a l'ascenseur de Santa Justa, dessiné par un élève de M. Eiffel. C'est le quartier Baixa. Donc, toute cette zone de la ville était reconstruite après le tremblement de terre. Ce sont les premières constructions antisismiques au monde. Et puis, sur la droite, on a le château Saint-Georges. Oui. C'était où la ville a commencé au temps des Phéniciens. Et entre le château Saint-Georges et le fleuve, on a le quartier d'Alfama, qui c'est le plus ancien quartier en ville. Et la cathédrale de Lisboa, qui c'est une église du XIIe siècle. Et l'étage. L'étage, de l'autre côté. Derrière nous. Et on va le voir. Oh. Et nous voilà sur la place du commerce. Comme c'est beau! Jusqu'aux années 80-90 du 20e, il était un parking. C'est vrai, c'est un espace stationnement Vous pouvez ici. imaginer, c'était un parking. Mais c'est public. tellement plus beau comme ça. Ouais. Ça amène beaucoup de personnes Beaucoup de ici personnes. aussi. Ouais, en effet. Et il continue à être le symbole, l'entrée monumentale de la ville. Oups, l'horloge. L'horloge! Ça m'a fait peur, Victor, ça m'a fait peur. Je vais aller voir si je suis capable de faire sonner la cloche. Hey, je pensais pas que ça allait faire ça. J'ai même pas tiré fort. Laisse le truc. Donc, si tout le monde est en retard à son lunch aujourd'hui, on va blâmer Claudia. Regardez le pont, Claudia. Il y a souvent du brouillard comme ça ou c'est exceptionnel? C'est exceptionnel. Honnêtement, on a l'impression d'avoir la tête dans les nuages. Ouais, presque. C'est extraordinaire. Comme c'est beau. Le pont, il s'appelle 25 avril, la date de la Révolution de 1974. Et c'est vraiment pareil au pont de San Francisco. OK, oui, ça ressemble, c'est vrai. C'était projeté et dessiné par la même équipe. OK. Et le Christ aussi. Ah oui, le Christ! C'était l'inspiration, c'était celui-là du Brésil. Le Cristo Redentor. Ouais. Donc, le Cristo Redentor était là avant. Ouais. Ensuite, vous avez fait votre propre version. Hey, il est chatouilleux, lui. On trouve 4 personnages importants sur l'arc. On rencontre Vasco da Gama, Nuno Alves Pereira, le marquis de Pombal, et Viriato, c'est notre arc de triomphe. C'est pas le triomphe du tremblement de terre, pas du tout. C'est le triomphe des découvertes portugaises, du monde portugais en général. On voit qu'il y a un écriteau qui signifie la grande vertu. Oui, les vertus. C'est ça que ça Surveillant des représente. vertus, oui, À quelque absolument. part. Ah! C'était très intéressant. Bien, merci beaucoup, À Victor, vous, de ça fait m'avoir plaisir. éclairé sur cette... L'expert. Oui, c'est un magnifique symbole que vous avez. Et vu que vous aimez profiter de la vie, je me dis qu'on pourrait profiter de la vue. On est maintenant à Campo do Urique, qui est en fait un très vieux quartier, mais super trendy. Plusieurs personnes disent même que c'est l'endroit le plus plaisant où habiter à Lisbonne. Et ce que vous voyez derrière moi, c'est le Mercado do Campo do Urique, qui a été construit en 1934, mais tout revampé et rénové en 2013. Et c'est ici que les locaux viennent pour prendre un verre, manger ou encore faire leurs emplettes.
Hey, j'aime déjà ce que je vois. J'adore la déco. C'est super sobre, très moderne. En fait, c'est un marché où on trouve toutes sortes de choses, que ce soit des huiles d'olive, des épices, des fruits séchés, fruits et légumes, de la charcuterie. On retrouve de tout ici. Regardez-moi les assiettes. Comme c'est beau! Dans le fond, on pourrait venir ici, commander une assiette, s'asseoir, prendre un verre, relaxer. Après, on fait nos emplettes. J'ai vraiment l'impression que les gens profitent de la vie, que tout devient une expérience. C'est pas juste aller faire son marché, on sort, on est pressé. C'est le bonheur total, dans le fond. Ah, ça sent bon. Oh! J'ai trouvé de la crème glacée. Olá, posso experimentar? Sim, pode. Qualquer coisa com chocolate. Obrigada. Super bonne. Pistachio, por favor. Muito obrigada. Hey, c'est tellement bon, là. Gelati du chef. Écœurant. Summer's in the air, summer's everywhere. It's soulful anyway. Les figues séchées, j'adore. Ce que vous pouvez faire, prenez des figues séchées que vous coupez en deux, vous ajoutez des noix à l'intérieur et ça vous fait une petite sandwich. C'est tellement bon. Ma grand-mère me faisait ça. Oh, ça va être bon. Je vais me régaler. J'ai mon dessert. Une champagnerie. Petit verre de mousse à la main. Rien de moins. Comprar presunto et chorizo. Hey, c'est vraiment le fun de faire son marché comme ça. C'est tellement relax. J'adore. Une petite canne de sardines sur des petits biscuits secs. Pourquoi pas? C'est typiquement portugais, ça. Bon, mais tout ce qui me manque, c'est la bouteille de vin. O que você tem que é bom a beber com presunto e chouriço? Tem alguma região de preferência? Alentejo, Dão, Douro? Eu vou ficar surpresa. Ok. Alors, ce qu'il me propose, c'est un vin rouge, vin du Douro, Papa Figouche. C'est le fun de pouvoir y goûter avant de l'acheter. Ah, je l'aime, est muito bon. Si vous voulez, dans le fond, venir vous imprégner de la vie un peu plus locale, mais c'est un endroit où venir, parce que c'est pas un endroit touristique du tout, c'est vraiment les gens qui habitent ici qui en profitent. Et pour vrai, c'est l'épicerie la plus relaxe que j'ai faite de ma vie. J'adore. Lisbonne, c'est une ville qui bouge et une façon vraiment cool de découvrir la ville, c'est de faire un tour de course guidée. Ça va me permettre de me familiariser avec les petits raccoins que je connais pas du quartier. Et donc, j'attends mon entraîneur privé ce matin avec qui je vais partir en jogging. Et mon objectif, c'est de me rendre jusqu'à la tour de Belém. Alors, je vais commencer à me réchauffer en l'attendant pour être certaine d'être capable de suivre. Hello, Claudia. How are you? Nice to meet you. Wonderful to meet you. Welcome to Lisbon. Thank you. So today the idea is to meet Belém and go there by running and enjoying the city. Is that it? It is it, but I hope you're going to take it easy on me because I don't think I'm quite as fit as you are. Well, no problem. The idea is to enjoy the city. We're not getting any medals. It's just a wonderful run, a wonderful day in Lisbon. So the medal would be the city in the end. Yes, a good experience, Lee. Good. Experience, hopefully. Perfect. Okay, Awesome. so whenever you're ready, we can start. I'm as ready as I'm going to be. Very good. So Okay, let's go. C'est parti.
a very nice morning, fresh, wonderful for running. We'll go on a few stops during the run. Oh, I hope so, because I'm going to need to catch my breath at some point. We'll be getting to the top of Edward VII Park, which is a very beautiful place. It's one of my favorite viewpoints in Lisbon. We have a wonderful view of the city. There's the river down there. And of course, the statue of the Marquis of Pombal. He was the prime minister at the time of the earthquake in 1755. Oh, 1755. Yes, I heard about that earthquake. It was pretty bad, eh? Yes, a lot of people died. All of downtown was destroyed. And a lot of people wanted to move up. He convinced the king to rebuild the city down there. So all of downtown was promoted by him. That worked out very well. It's beautiful here. Cheese. Teju. Teju. Perfect. Where do we go now? So we'll go down to the river. Okay. And continue our run along the river. Let's do it. Let's do it then. Au revoir, les amis. So there we are, another stop here. This is a very iconic place in Lisbon, the Mosteiro dos Jerónimos. Well, it was built in the 16th century. Yeah, it's gorgeous. This is a wonderful place, and the architecture, it's called Manuelina. It always has this aspects of the ropes, parts of the sea, you know, like shells and little fishes. There's nowhere else in the world where you have this kind of architecture. Isn't it like somebody very famous that was buried here? Yes, Vasco da Gama. Vasco da Gama, that's famous it. Portuguese sailor that went to India. He was the first one to get there. So this is definitely an iconic thing to see. Yes. So now we'll get back and go to the river, continue our run. Here we go. There we go. Okay. So here we are at the Discovery Oh, Pattern. it's so beautiful. It was a temporary structure in 1940, but it was so popular at the time that they decided to build it of stone. Nowadays, you can get an elevator up there and have one of the most astonishing viewpoints in Lisbon, where you can see the Prize, the bridge. So it's a wonderful place to visit over here in Belém. It's also, you can see the floor here. This is typical from Lisbon, this cobblestone. Get all kinds of different patterns. So I'm guessing this probably means like waves, so because we're close to the sea. But you see all kinds of different patterns everywhere. Yes, you can see this kind of structure also, for instance, in Rio. Yes, Ipanema Beach. Exactly. Yeah, they have the waves like this. Exactly, and it's, well, guess who brought it there? The Portuguese. So now we'll get to Belém Tower, which we can see from here. So how long do you think we have left to run now? Well, from here to there, it's 5 minutes. Oh, 5 minutes. Après 1 heure, là, 5 minutes, c'est rien. Okay, let's go. There's a gym. So you feel like extra exercise? Oh, this is so cool. In Lisbon, there are several of those. So you get a free membership. Yes. Avec la vue qu'on a, là, c'est hot, là. Je ferais ça des heures de temps. This is awesome. Okay, go. So this plane here was the first one to go from Europe to Brazil. Real heroes back then. Okay, but you keep on going to Belém You keep Tower. on stopping me to show me all Well, these let's beautiful go then. things, but I want to go to the tower. Let's go. Okay. Very good. There we are. We made it to the Belém Tower. Hey! Tell me about this. Why is it so iconic? Everybody wants to see it in Lisbon. Well, it was built in the beginning of the 16th century. At the time, this was a fortification to defend Lisbon from any attacks. And there was another structure on the other side of the river, so they would do crossfire. So it would be practically impossible for ships to come into cross. Lisbon and cross. Besides being a fortification, it's also obviously a work of art, and it's a wonderful place to visit. Thank you so much for running with me this morning. Okay, now we have to run back. Oh, I don't think so. I think I'm going to grab a cab. I'm too tired. This was my exercise for the morning. But what a great idea. Best way to discover the city. C'était vraiment une super activité. Je le recommande à tout le monde, surtout si vous aimez le jogging, parce que vraiment, une façon
intime, personnalisée de découvrir la ville. Et en plus, ben, ça garde en forme. Je me sens top chic. À Lisbonne, vous vous devez de déguster un pastel de nata, les natas comme on appelle chez nous. On sait que les pastels de nata sont originaires de Belém, mais nous, on vient à la pâtisserie Aloma parce qu'on a entendu dire que c'est ici qu'il y a le meilleur pastel de nata de tout Lisbonne. Et donc, c'est là que je m'en vais. Je me sacrifie pour savourer un pastel de nata pour vous. Je vous l'avais dit, hein? Le meilleur pastel de nata selon le Fish Market. E hop! Olá! Eu posso experimentar o pastel de nata? Porque eu ouvi que é o melhor pastel de Lisboa. É verdade. É possível de só explicar ingredientes de base? Leva a massa folhada à volta e o creme de nata. Aí, ovos? O pastel de nata é um segredo. Un segredo. Ah, OK. Tá bem. Mais à la base, c'est une petite pâte feuilletée dans laquelle on retrouve une espèce de pâte faite avec des œufs légèrement caramélisés sur le dessus. Le meilleur pastel de nata de Lisbonne. Il est très, très bon. Le sucre, c'est quoi le secret? C'est le sucre. Ils ont mis plus de sucre. Il est vraiment sucré. C'est écœurant. É muito bom. Eu gosto muito. Il est super moelleux, il fond en bouche, pour vrai. Je me suis vraiment gâtée, là. J'en mange des pastéis de nata à Montréal. Mais manger un vrai pastéis de nata fait à Lisbonne, chez Aloma, ça fait ma journée. On se retrouve dans le quartier de Barro Alto, qui anciennement était réputé pour être un quartier bohème. Encore aujourd'hui, pendant la journée, c'est très tranquille ici, mais le soir, comme vous le voyez derrière moi, le quartier s'anime. Et comme le veut la tradition, ce soir, je vais entrer dans un bar, prendre un verre que je vais déguster dans les rues. Le quartier Barro Alto s'étend du San Pedro de Alcatera jusqu'au Palacio de San Bento. Alors, vous avez vraiment beaucoup d'espace pour en profiter pleinement et vous promener de bar en bar. C'est comme un bar à ciel ouvert. Je vais aller me prendre un verre puis je vais ressortir pour en profiter. Ça fait plaisir. Santé. C'est bon. Je retourne dans les rues, le savourer, puis essayer de parler à d'autres gens. You live in Lisbon? Yes, I do. This is a really historic place to go out at night. We have two different areas in Lisbon, but this was the first one to appear. I think almost all these bars are like 30 years old. Really? This is a very nice place to go hanging out and chill out with friends. It's the best place in Lisbon. People come here, grab a drink, go outside, be with their friends until like 2 a.m., 3 a.m. It depends. Okay. You go from bar to bar, you have Yes. a drink, and then you go next bar. Yes, the next bar to dance, the next bar to drink. It's very, very nice. Donc, on peut profiter de musiques différentes, d'ambiances différentes en très peu de temps. C'est vraiment le fun. Ça crée une ambiance dans les rues. C'est extraordinaire. Bon, ben, je pense que je vais aller prendre un autre verre puisque c'est la tradition. Faut que je me sacrifie. Que voulez-vous? Ça commence à être bondé de monde. C'est tellement le fun.
Dans le fond, ce qui est extraordinaire, c'est que même si vous voyagez seul ou à deux, vous pouvez vraiment faire de belles rencontres. Il n'y a personne de gêné, tout le monde est à l'aise, tout le monde est ici pour la même raison, c'est-à-dire avoir du plaisir. Oui, on vient du Québec. Oui, vous avez reconnu l'accent? Ah oui, non, il n'y a pas moyen de rater ça. Ah, pas vrai. Oh, wow! C'est pour partager. C'est pas mal. C'est ça, Lisbonne. C'est échanger des caipirinhas avec des puces d'étrangers. Allez, c'est ça, On aime Lisbonne. ça. Allez, C'est voilà. la meilleure capitale d'Europe, quand même. Ouais, vraiment. La meilleure capitale d'Europe. C'est extraordinaire ici. Ouais. On se fait tout plein d'amis, même quand on connaît personne. Bah ouais. Alors, comme vous voyez, la soirée ne fait que commencer. Et je peux vous garantir qu'elle commence du bon pied ou du bon verre. À vous de choisir. Passez dans le verre Royal tout. À Lisbonne, l'aqueduc est un symbole important. Il fait partie de l'histoire et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je vous propose une sortie très spéciale. On va faire une visite underground du Museo da Água, un musée de l'eau. Et je vous dis underground parce que, d'abord, pas tout le monde connaît cette activité, même pas les gens qui habitent ici, les Lisboètes, mais également parce que toute la visite se fait dans les tunnels souterrains de la ville. Donc, au-dessus de nous, on aura les jardins. Et j'ai entendu dire qu'à la sortie du tunnel, eh bien, il y a une superbe vue de la ville de Lisbonne. On va visiter une galerie du XVIIIe siècle qui a été construite avant le tremblement de terre de 1755. On a mis nos casques de sécurité. Oui. C'est pas parce que le ciel va nous tomber sur la tête. Non, c'est pas pour ça. C'est parce que le plafond, parfois, il a des hauteurs qui sont différentes. Avant de commencer, vous êtes claustrophobique? Pas claustrophobe, mais j'aime pas tant les petits espaces. Les personnes qui ne vont pas des élévateurs ou dans le métro ont des problèmes. Ah non, mais les ça, je suis correcte. Moi, Oui? je monte dans les ascenseurs puis je prends le métro sans problème. Oui? Donc, je devrais être Alors, correcte. OK. il n'y a pas de problème. Parfait. On va commencer. Alors, ce réservoir, c'est du 19e siècle et ce réservoir s'appelle Patriarcal Réservoir. L'eau était jusque-là, à ce niveau-là. Depuis 1949, il n'est pas... Il n'est pas fonctionnel, donc, le réservoir ici. C'est vraiment un titre non. de musée. Et par ce réservoir, on peut entrer dans une galerie du XVIIIe siècle. Et c'est une façon différente de voir la ville de Lisbonne. OK. Mais je suis prête. Ah oui? Oui. Là, Alors, on y va? On est dans le 18e siècle. Oui. Excitant d'être dans les tunnels. Dans le fond, c'est comme la vie souterraine et de savoir qu'au-dessus de moi, il y a une vie urbaine qui se passe en ce moment. C'est vraiment cool parce que cette vie-là, on la sent pas du tout. C'est super tranquille. Écoutez le silence. OK, on va voir la vue. Alors, Claudia, arrête un petit peu. Dans le XVIIIe siècle, l'eau coulait dans des tubes de pierre. Alors, on voit ici les tubes et l'eau coulaient seulement dans cet espace. Alors, Pourquoi ils n'ont pas utilisé ça pour faire couler l'eau au lieu de creuser des petits tubes? cet espace, c'est pour faire le nettoyage et la sécurité de l'intérieur de l'aqueduc. On part d'un système de 58 sources. Arrivé à la ville de Lisbonne, on a 12 km de galeries comme celle-ci pour approvisionner soit des fontaines, des palais, des hôpitaux et des usines. À cette époque, il y avait seulement 4 litres d'eau par personne, par jour. C'est tout? C'est tout. Oh mon Dieu, il fallait maximiser le temps des bains, hein? Regardez, Claudia, c'est une ville où l'eau, c'est un élément luxury. OK, de luxe. De luxe. OK. Alors, qui sont les personnes qui peuvent boire l'eau? La bourgeoisie. Oui. Mais c'est impressionnant parce qu'on prend tellement ça pour acquis de nos jours. Puis dans le temps, ben, il n'y avait pas vraiment accès. Alors, Claudia, maintenant, on va entendre comment l'eau se répartissait ici dans la ville de Lisbonne.
l'eau couler jusqu'à 7 bassins. OK. Quand il arrive ici, il va par là, Avenida da Liberdade. Et par ici, pour le palace de Marquis de Pombal. Et par ici, la plus belle vue de Lisbonne. Ah, ça me plaît. Oui. Attention au plafond qui va descendre ici. Ici, ça rétrécit, regardez. Je suis presque au plafond avec ma tête. Je pense que j'ai mon casque. Oh, ouais, hein? Nous sommes arrivés. On est arrivés? Oui. Ah! Ah! La vie reprend. Hey, wow! Ah! Mais c'est spectaculaire comme vue. Hey, que c'est beau! C'est comme deux réalités complètement différentes, mais qui se rassemblent ici dans le jardin. On vient de l'obscurité. Oui, on vient de la lumière. On sort du noir et Ouais. on s'en va vers la lumière. Merci beaucoup, Barbara. C'était pas intéressant. Claudia, c'est un plaisir. C'était vraiment cool. C'est vraiment drôle. Tout le monde prend des selfies ici. Ça veut dire qu'on n'est pas les seuls à être venus pour admirer la vue qu'on a sur Lisbonne, mais c'est parce qu'honnêtement, c'est presque un panoramique. Alors, je vais aller m'installer dans le parc quelques instants pour consommer Lisbonne. Ah, c'était beau, ça. Consommer. Consommer Lisbonne. Me and my girls, we go hard. Si vous désirez vivre une expérience gastronomique unique en son genre qui stimule tous les sens, vous vous devez d'arrêter au restaurant Minibar, qui est l'un des restaurants les plus réputés de Lisbonne, dû à son chef, José Avilés, qui est le chef le plus populaire du Portugal. Et puisque je voulais pas manger seule, eh bien, j'ai réinvité Francisca, qui était ma guide du tour des cafés, parce que je l'ai bien aimée. Donc, je lui ai demandé de m'accompagner ce soir. Pull up to the front and everybody stares. Walk into the club. Thanks for inviting me. So excited to be here at Minibar. Yeah, me too. Have you ever been here? No. First my first time. time too. Allow me. We have two different tasting menus. The epic one, it's a surprise menu. I think I'm going to have to go for the Epic Let's go personally. with that. You want to Yeah. go for the Epic too? But everyone likes surprises. So we don't know what we're eating. Thank you. So the reason why I was so excited to come here is that I heard that, first of all, the presentation is out of this world, but also you get to explore all of your senses. And sometimes you can order something on the menu, for example, a martini, but it's actually not a drink. It's something that you'll eat. The first time that I will eat something that I don't know what it is. So here we have a prawn ceviche. It's supposed to give you some physical strength. Physical strength. You eat it just like an oyster. You take the lime, Yeah. all the top at once, squeeze it, and lick it. Very dramatic. Yeah. Let's try this. Cheers. It's really good. Non, mais c'est tellement bon, là, je capote. C'est comme un party dans ta bouche. C'est un mélange de plein de saveurs, de plein de textures. C'est un feu d'artifice. Very good. So what about the drinks? We have gaiato, and it has some coriander and lemon with Portuguese gin, which is cherry gin. Yum, sounds very good to me. Oh, mais look at how pretty it is! La petite émulsion sur le dessus, là, elle est vraiment bonne. C'est très smooth. There's another cocktail. That's part of the surprise. Of course, Okay. everything. So this one is a solid margarita, and the cocktail, there's inside of the apple. Elle m'a dit que le cocktail était à même le morceau de pomme. Okay, Let's go. cheers. Cheers. It is so good. Oh my I'm loving God. this. Une pomme presque gelée avec de l'alcool à l'intérieur. C'était délicieux. So good. So good. You're happy you're here, eh? Oh my goodness. Hot fish. At the top, dry raspberry. Wow.
mini burger. Oh, that is so cute. And some roast potatoes with the mayonnaise with garlic and chili. Okay, so I'd like to start with the fish for it. Good. Ben là, so good. Ah, il est beau, hein, le mini burger. It's mini, but it's not too small. It's like perfect size. Here we go. Just perfect. Juste un peu rosé. Puis le pain est hyper moelleux. Pour vrai, le chef, c'est comme un espèce de génie culinaire. Là. Ah, que c'est beau. Here we have a foie gras bruschetta, the beef tartare, tuna tartare, smoked mackerel. How many things are on the Epic menu? You're halfway. Oh my God. Halfway. I'm already getting full. Okay. Looks great. C'est spectaculaire. Vraiment, là. It's bite-sized, but you're not hungry when you leave here. It's the best one. This is your favorite so far? Yes. Ready? Ready. Okay, go. I changed my favorite. This one is my favorite. And you know what I was going to say? This is my favorite so far. J'ai du talent avec tes pains. C'est comme des baguettes chinoises. Je pense que tout est fait à la perfection. Tout est parfait. What do we have here? It's an avocado tempura with dried kimchi. And the other one, it's a beef croquette with mustard emulsion. Oh, just smell it. Should we try it? Should we go for Just it? smell it. Just smell it. Just forever. Avec le croustillant autour, puis c'est tout chaud puis mou à l'intérieur. Je ne peux pas le décrire autrement. Ça fond dans la bouche. So good. Non, mais la présentation est tellement magnifique, on dirait un petit bateau. C'est le paradis de la bouffe ici, là. Le paradis de la bouffe. Dinner time, chocolate ice cream, chocolate mousse, pink pepper and salt, and lemon globe with yuzu mousse. Oh, it's so fluffy. Okay. Je suis bouche bée. I'm gonna go for the chocolate. Good. This could have been my last meal and I would be like content. Je peux mourir en paix. Oh yeah, it looks so good. So nice to meet. It was so good. I think we should just say it together one more time. It was so good. The chief is a genius. Yes, the chief is a genius and mini bar is just so good. Yeah, you should try it. Definitely. Ce qui fait le charme de Lisbonne, c'est que malgré son côté moderne, elle a su conserver son patrimoine. Dans le fond, c'est le parfait mélange entre le passé et l'actualité. Et c'est la raison pour laquelle on y reste pour continuer à la découvrir, à l'explorer et à l'apprécier.